I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va commencer avec les transferts officiels du jour. Comme attendu depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais enregistre ce jeudi officiellement l'arrivée du jeune défenseur central Genk Okaçar, 19 ans, en provenance de l'Atlet SK en Turquie. Signé pour 5 ans par les Gaunes, le jeune talent turc a été recruté pour un montant de 1,5 million d'euros, auquel pourront s'ajouter des incentives d'un maximum de 1,5 million d'euros, ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, peut-on lire dans un communiqué. C'est officiel aussi, le Real Madrid prête son milieu de terrain offensif Jesus Régnier, 2 saisons au Borussia Dortmund. Ronald Koeman remplace Quique Setien sur le banc du Barça. Dwight Lodewegs est le nouveau sélectionneur intérimaire des Pays-Bas. Le défenseur central Thiago Silva reste en stand-by pour une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain et aurait peut-être un accord avec la Fiorentina. Plus d'informations dans les prochaines heures. Le milieu de terrain de Watford, Abdoulaye Doucouré, veut rejoindre Everton. Donc voilà un petit peu pour les grosses infos qui vont peut-être se faire dans les prochaines heures. Donc pas de départ pour Dybala. Ces derniers jours, l'attaquant de la Juventus de Turin, Paulo Dybala, a fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Mais de son côté, l'Argentin dispose d'une seule priorité, prolonger son contrat avec la vieille dame. Villas-Boas ne lâche pas Cuisance. Il ne s'agit pas d'un secret, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, donne sa priorité au milieu de terrain du Bayern de Munich, Michael Cuisance, 20 ans, dans l'hypothèse d'un départ de Morgan Sanson sur ce mercato d'été. Et pour obtenir le prêt du Munichois, le technicien portugais n'a pas forcément apprécié la stratégie adoptée par ses dirigeants, selon le quotidien L'Équipe. En effet, sur ce dossier, le président phocéen Jacques-Henri Hérault a pris les choses en main afin de discuter avec cette éventualité avec le boss bavarois Karl-Heinz Rummenigge. Mais de son côté, Villas-Boas aurait voulu contacter directement Cuisance pour tenter de le convaincre, comme il l'a fait au début de cette période des transferts avec Leonardo, Bellardi et Pape Gueye. On peut penser que la direction de l'OM ne voulait pas froisser celle du Bayern et a donc choisi une voie plus officielle dans la gestion de ce dossier. Mais l'Olympique de Marseille reste dans les clous pour attirer le milieu de terrain français. On passe un petit peu à l'actualité du jour et cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Emmanuel Macron a félicité l'Olympique Lyonnais et a appelé à supporter le Paris Saint-Germain en finale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a adressé un message suite à la fin de la demi-finale de l'Olympique Lyonnais battu par le Bayern 3-0. Il a adressé ses félicitations au club rhodanien et a appelé le peuple français à soutenir le Paris Saint-Germain pour la finale prévue dimanche soir à Lisbonne. Bravo à l'OL pour son parcours héroïque et au FC Bayern pour sa qualification en finale de Ligue des Champions. Dimanche, 27 ans après Marseille, la mythique coupe peut retrouver le sol français. Toutes et tous derrière le PSG, l'étoile est au bout de l'exploit, a écrit Emmanuel Macron. Pas sûr que tous les Français soutiennent le Paris Saint-Germain dimanche, Surtout que lui, c'est le président, mais voilà, faut pas oublier qu'il est pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Zinedine Zidane aussi a félicité le Paris Saint-Germain en disant que ce n'était pas un hasard si on arrive en finale, que c'est mérité, c'est dû au travail, et toutes les équipes qui sont en demi et en finale ne le sont pas pour rien. Zidane a mis aussi en avant le travail du Paris Saint-Germain, donc c'est très classe de sa part. Éliminé par Manchester City, Zizou et le Real ont quitté la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Et cependant, les merengues, et notamment leur entraîneur, gardent un œil sur la suite de la compétition et donc la qualification du Paris Saint-Germain en finale grâce à cette victoire 3-0 contre le Red Bull Leipzig. Interrogé par le Parisien lors du lancement du Zidane 5 Club, le champion du monde 98 est donc revenu sur la performance du club parisien et pour lui, tout cela est dû au travail. Il cite « L'équipe est homogène. Elle a construit quelque chose depuis maintenant plusieurs années. Logiquement, à force d'y croire et de travailler, ils arrivent à ce niveau aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt mérité. Il n'y a pas de hasard dans le football. La Ligue des Champions est une compétition qui est très compliquée, où vous affrontez les meilleures équipes européennes. Quand vous arrivez au bout, j'attribue ça au travail, a lâché Zinedine Zidane. Un travail qui permettra donc peut-être au Paris Saint-Germain de soulever pour la première fois de son histoire la coupe aux grandes oreilles. Zidane a poursuivi aussi que voilà, il n'oubliait pas l'équipe de France dans un coin de sa tête. Il l'avait dit quand j'étais entraîneur à l'époque, j'ai dit si j'étais entraîneur, l'équipe de France serait un objectif. Donc voilà,
sûrement que Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Donc sur l'actualité foot, on poursuit encore avec cette finale de Ligue des Champions. Une prime historique versée au Paris Saint-Germain en cas de victoire finale, après avoir atteint cette finale de Ligue des Champions. Après avoir atteint le dernier carré pour la seconde fois de son histoire, le Paris Saint-Germain s'est imposé pour accéder à une finale de Ligue des Champions historique. Et qui dit finale historique, dit prime historique. Voilà. Et en tout cas, pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, si les Parisiens se mettent à rêver d'une victoire finale contre le Bayern de Munich dimanche soir, une bien belle récompense pourrait les attendre. En effet, l'équipe nous informe qu'en cas d'ultime victoire dans ce match à Lisbonne, les Parisiens percevront chacun une prime d'1 million d'euros brut découpée d'une façon bien précise, 500 000 euros pour la victoire en Ligue des Champions, 400 000 euros pour le titre en Ligue 1 et 50 000 euros pour chacune des deux coupes nationales. Ces montants avaient été négociés à l'époque par un certain déjà Zlatan Ibrahimovic avec Nasser El-Khelaifi lors de la saison 2013-2014, année où l'euphorie et l'obsession de remporter la Ligue des Champions régnaient déjà en maître. Ce dimanche, cela pourrait s'avérer payant, 6 ans après une prime des plus belles pour une finale des plus incroyables, de quoi avoir l'eau à la bouche et une motivation supplémentaire pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Pour Keylor Navas, le joueur costaricain est toujours incertain. Donc le PSG pourra-t-il compter sur son gardien titulaire Keylor Navas en Ligue des Champions? Pas sûr si on en croit les dernières indiscrétions du Parisien qui indiquent que le costaricain poursuit son travail de soins en salle. Blessé lors du quart de finale face à l'Atalanta Bergame, il a laissé la place à Sergio Rico pour le match contre le Red Bull Leipzig. Pour espérer être titulaire pour la finale, il lui faudra être prêt pour disputer la séance d'entraînement prévue vendredi. Le reste de l'effectif parisien va bien et Marco Verratti et Idrissa Gueye ont participé aux différents exercices prévus pour ceux qui n'ont pas pu jouer cette demi-finale. Petite information sur Rico, tout le monde pensait qu'il allait repartir au FC Séville et que Leonardo n'allait pas lever l'option d'achat de 10 millions d'euros, mais Leonardo discuterait avec le FC Séville pour faire baisser le prix et prolonger Sergio Rico qui resterait numéro 2 si Areola, bien sûr, venait à partir. On sait que Areola est devenu indésirable du côté du Paris Saint-Germain. Paris demanderait minimum 12 millions d'euros pour laisser partir le gardien champion du monde français. Donc voilà un petit peu pour l'actualité football. On va passer maintenant aux informations mercato. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer à l'étranger. Donc Chelsea ne lâche pas Kai Havertz et relance les négociations, les tractations et les discussions. Donc Chelsea n'a toujours pas rendu les armes pour Kai Havertz. Révélation cette saison, joueur de 21 ans, auteur de 12 buts et 6 passes d'ess avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga cette saison. Le milieu offensif allemand s'est déjà entendu avec Chelsea sur un contrat de 5 ans. Mais voilà, les Blues ne parviennent toujours pas à trouver un accord avec la formation allemande. Ainsi, la dernière offre anglaise, estimée à 65 millions d'euros, plus 15 millions de bonus, a été éconduite par les dirigeants allemands. Ces derniers réclament toujours 100 millions d'euros pour céder leur international allemand. Selon les informations du Guardian, Chelsea va relancer les discussions avec Leverkusen avec un objectif en tête, alléger la facture, une démarche risquée, mais le club allemand ne souhaite pas que l'affaire s'éternise par crainte que cela n'impacte sa préparation pour la saison prochaine. Chelsea parviendra-t-il à faire plier Leverkusen? Réponse dans les prochains jours. Donc voilà, ça ferait quand même une attaque assez incroyable avec Hakim Ziyech, Timo Werner et Kai Havertz. Donc candidat peut-être au titre de champion d'Angleterre, ainsi que peut-être un bon parcours en Ligue des Champions. On reste en Angleterre. Arsenal s'intéresse grandement à Houssem Aouar et passe à l'offensive. Le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais va quitter le Rhône cet été si Manchester City ou la Juventus apprécient l'intéressé. Les Gunners sont déjà passés à l'action dans ce dossier. Houssem ne pourra partir que si on gagne la Ligue des Champions, comme ça c'est réglé. En conférence de presse avant le quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City, Rudy Garcia avait tenté d'éluder comme il le pouvait les questions sur l'avenir d'Houssem Aouar, 22 ans, très apprécié par Pep Guardiola à Manchester City. Le milieu lyonnais n'avait pas souhaité trop s'épancher sur son avenir, mais celui-ci se situe bien loin de l'Olympique Lyonnais. Mercredi soir, lors de cette demi-finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern de Munich 3-0, Aouar devrait bien avoir disputé son dernier match sous les couleurs de son club formateur. Brillant lors de ce Final 8 au Portugal, le natif de Lyon, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Olympique Lyonnais, ne sera pas retenu. Arsenal a déjà formulé une offre pour Aouar. Son président Jean-Michel Aulas
ne s'en est jamais caché. En cas d'offre satisfaisante pour toutes les parties, Aouar pourra prendre la poudre d'escampette. Finalement, l'Olympique Lyonnais attendrait au moins 40 millions d'euros pour jouer pour son joueur formé au club. Mais ses performances éblouissantes en Ligue des Champions ont fait indéniablement grimper sa valeur marchande. Ainsi, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient placer à présent la barre à 60 millions d'euros. Pour le moment, seul un club s'est déjà positionné pour accueillir le numéro 8 rhodanien cet été. Dans son édition du jour, l'équipe révèle en effet qu'Arsenal aurait déjà formulé une offre aux dirigeants lyonnais. En effet, Aouar aurait tapé dans l'œil du manager espagnol des Gunners, Michael Arteta. Son directeur technique, le brésilien Aidou, se serait même rapproché de son homologue à l'Olympique Lyonnais, Juninho, pour évoquer le sujet et transmettre une proposition. Celle-ci reposait sur la cession de Matteo Guendouzi, plus de l'argent. Une première tentative est conduite poliment par la direction lyonnaise, qui en attend beaucoup plus pour céder son joyau. Les jours d'Oussem Aouar à Lyon sont donc comptés. Le Paris Saint-Germain aussi est très intéressé, donc à voir ce qui va se passer maintenant. Donc, on poursuit. Une information assez incroyable a été révélée aussi. Mbappé était proche de signer au Red Bull Leipzig. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc ça a été l'affiche de cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Grand artisan du parcours parisien quand même, Kylian Mbappé aurait pu être dans les rangs de l'équipe de Julian Nagelsmann, ce qui aurait pu donner une autre physionomie. En effet, Ralf Rangnick, alors directeur sportif, a annoncé dans Bild qu'il avait été proche de réaliser le gros coup avant même l'explosion du français du côté de l'AS Monaco. L'Allemand est ainsi revenu sur l'épisode qui a failli voir le natif de Bondy signé en Allemagne, où il cite « Nous avions Kylian Mbappé sur notre radar lorsqu'il était à l'AS Monaco. C'était en février 2015, c'était juste avant que nous nous séparions d'Alexander Zorniger, ancien entraîneur. Le père de Kylian Mbappé m'a dit à l'époque « Ralph, je te donnerai mon garçon immédiatement si tu me promettais que tu seras entraîneur dès l'été. » En février cependant, je ne pouvais pas imaginer que des mois plus tard, j'assumerais le rôle d'entraîneur pour la première fois. C'est pourquoi ils ont décidé de ne pas venir chez nous, mais de rester à l'AS Monaco. De plus, il y avait le problème que Kylian avait ses premières apparitions avec les professionnels et que nous ne pouvions pas l'obtenir. Une question de timing qui a donc certainement coûté la pépite à Leipzig. Rangnick peut aujourd'hui s'en mordre les doigts, mais c'est quand même une histoire assez incroyable. Donc, on va passer un petit peu aux grosses infos mercato maintenant. Donc, par quoi allons commencer? Au Barça, la crise, comme vous savez, fait vraiment débat. Koeman a été fraîchement intronisé entraîneur. Pour Ronald Koeman, il est donc désormais l'heure de reconstruire au FC Barcelone. Un renouveau pour lequel le Néerlandais souhaiterait notamment compter sur 3 recrues identifiées. Depuis ce mercredi, Ronald Koeman est donc officiellement le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Passé par le club catalan en tant que joueur, il boucle donc désormais la boucle en s'asseyant sur le banc de touche. Mais pour le Néerlandais, la mission ne sera pas facile étant donné que le Barça est actuellement un champ de ruines après l'élimination en Ligue des Champions. Il faut donc tout reconstruire pour Koeman, qui va devoir se mettre au travail pour lancer un nouveau cycle. Un renouveau qui passera par un grand chamboulement dans l'effectif, y compris avec les départs de certains gros cadres, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba. Et pour remplacer ces pertes, Koeman aurait déjà les idées très claires. La liste de courses est déjà faite. À quoi ressemblera le mercato estival du FC Barcelone? Madine, Ronald Koeman. Ce jeudi, As en dévoile les grandes lignes en donnant notamment les 3 priorités du Néerlandais, une par ligne. En défense, les yeux resteraient rivés sur Eric Garcia, actuellement à Manchester City, où il n'a plus qu'1 an de contrat. Un accord sera-t-il trouvé pour cet été? Arrivera-t-il libre en 2021? On ne sait pas. Au milieu de terrain, le média ibérique confirme que Koeman espère bien l'arrivée de Donny van de Beek, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, pourrait alors venir pallier les différents départs annoncés dans l'entrejeu à l'instar de Sergi Roberto, Sergi Busquets et Arturo Vidal, ou encore Ivan Rakitic. D'ailleurs, on en reparlera de Rakitic et Sergio Busquets un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, devant, alors que Luis Suarez pourrait lui aussi faire ses valises, cet été, c'est Lautaro Martinez qui retiendrait l'attention de l'entraîneur du FC Barcelone. Cela fait désormais plusieurs semaines que les Blaugrana négocient avec l'Inter de Milan, un dossier toutefois très compliqué, mais à voir comment il évoluera dans les prochaines semaines avec Ronald Koeman désormais aux commandes. Il ne faut pas oublier que le mercato va durer jusqu'au 5 octobre, donc c'est quand même assez long. Voilà. Barcelone s'intéresse aussi à Memphis Depay. Voilà, donc c'est un élément. Moi, on dit que Memphis Depay est un élément incontournable de l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai pas trouvé.
je trouve qu'il n'est pas assez décisif, même s'il a été vraiment blessé pendant un certain temps. Mais Depay pourrait bien profiter de la nomination de Ronald Koeman au FC Barcelone afin de rejoindre le Barça, dont il a souvent fait allusion par le passé. Voilà, et si Ronald Koeman offrait la possibilité à Memphis Depay de retrouver le grand club que l'international néerlandais a évoqué ces dernières années à l'Olympique Lyonnais, arrivé de Manchester United en 2017, l'international néerlandais a retrouvé une seconde jeunesse après un passage raté à Old Trafford, mais a souvent fait part de sa volonté de retrouver un grand club. Et alors que son contrat expire en juin 2021 avec le club rhodanien, le Barça pourrait bien miser sur Memphis Depay, ce serait un objectif de Ronald Koeman. Donc mercredi, le Barça a nommé Koeman à la tête de son effectif. Le désormais ex-sélectionneur des Pays-Bas aurait la ferme intention de redessiner tous les contours de son effectif en recrutant notamment Donny van de Beek. Et d'après Oka Dario, Koeman serait ouvert à l'idée de tenter un coup auprès de l'Olympique Lyonnais pour un transfert de Memphis Depay. L'international néerlandais retrouverait alors un technicien qu'il connaît bien. Reste à savoir si un tel transfert sera effectué, alors que la Cadena Cope a expliqué mercredi que Koeman aurait les pleins pouvoirs sur le marché des transferts. Ça, c'est aussi à souligner. Donc Depay en route pour le Barça, l'avenir nous le dira. Donc, on passe au dossier Lionel Messi. Voilà. Donc, incroyable, une grosse information vient de tomber. Donc au Barça, l'avenir de Léo Messi est plus que jamais incertain. Un dossier dont le Real Madrid ne raterait visiblement pas une miette. Donc voilà, le Barça va donc devoir gérer la reconstruction de tout un club. Et la première question à laquelle devra répondre Ronald Koeman est si cela se fera ou non avec Léo Messi. Alors que l'Argentin n'a plus qu'1 an de contrat et ayant stoppé les discussions pour prolonger, il souhaiterait, selon certaines sources, partir dès cet été, suite à cette claque reçue en Ligue des Champions 8-2 face au Bayern de Munich. Un coup de tonnerre pourrait donc se préparer à Barcelone, et certains clubs seraient déjà à l'affût, alors qu'il a été question d'une arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, à Manchester City ou encore à l'Inter de Milan. Voilà que le Real Madrid pourrait se mêler à la lutte, donc du Barça au Real Madrid, et si Léo Messi partait chez l'ennemi et rejoignait le Real Madrid. À en croire les informations de Josep Pedrerol, cela ne serait pas inconcevable. En effet, sur le plateau d'El Chiguerinto TV, le journaliste espagnol a assuré que s'il y avait une possibilité que le joueur du FC Barcelone arrive gratuitement, Florentino Pérez tenterait sa chance à coup sûr. Pas sûr toutefois que le club catalan accepte de libérer Léo Messi au Real Madrid. Dernièrement, on était très clair au Barça, rappelant que la clause libératoire de la Pulga était fixée à 700 millions d'euros. D'autres journalistes nous expliquent que peut-être le Barça pourrait faire un coup comme l'a fait le Real Madrid en 2018 avec Ronaldo et laisser partir Léo Messi pour 100 millions d'euros cet été. Est-ce qu'un club pourrait mettre 100 millions d'euros dès cet été pour Léo Messi? Je pense que beaucoup de clubs vont attendre l'année prochaine et qu'il soit libre en 2021, parce qu'il sera libre en 2021, même si Fred Hermel nous expliquait qu'il pouvait partir dès cet été gratuitement. Apparemment, c'est faux. Voilà. Dans la clause, il stipulait que Léo Messi est vraiment en fin de contrat en 2021 et pas cet été. Donc voilà. Donc voilà, ça va être vraiment le feuilleton de l'été. Donc avant de passer aussi à une autre grosse information, le Paris Saint-Germain se renseigne sur l'arrière-gauche de Valence, José Gaya. Son profil plaît à Leonardo, le club espagnol est vendeur. Manchester City, le Barça et le Real sont aussi intéressés. Donc voilà, à voir, c'est un arrière-gauche. Pourtant, à gauche, nous avons Kurzawa et Juan Bernat. Peut-être que Juan Bernat ou Kurzawa pourraient partir. On espère que ce ne sera pas Bernat quand même, qui est indispensable pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc, information aussi très importante, et peut-être même principale. Le Paris Saint-Germain s'attaque à Ivan Rakitic et Sergio Busquets. Ce matin, Sport lâche une véritable petite bombe. Selon les informations du média catalan, les deux pistes du Paris Saint-Germain pour son milieu de terrain seraient Ivan Rakitic et Sergio Busquets, deux joueurs du FC Barcelone qui sont devenus indésirables. Donc ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain se cherche un milieu de terrain de grand talent. D'une part, car il en manque cruellement dans l'effectif, et parce que ce n'est pas la prestation en ce moment de Idrissa Gueye contre les derniers matchs, là, contre Lyon et Saint-Etienne, qui va rassurer les dirigeants franciliens, mais aussi car c'est peut-être ce qu'il manque vraiment au Paris Saint-Germain dans son effectif, un milieu de grande taille, expérimenté, voire deux même. Donc en effet, en Ligue 1, Gueye, Herrera, tout ça, ça peut passer, mais voilà, on a pu observer qu'il y avait des failles au milieu de terrain cette année aussi. Malgré que Paris ait tout gagné et est en finale de Ligue des Champions, il faut préparer quand même l'avenir. Donc depuis quelques mercatos maintenant, les Parisiens multiplient les pistes sans y trouver leur compte.
Voilà, on a eu beaucoup d'échecs, hein. Lassana Diarra, Grégory Krychowiak. Depuis le départ de Mota, bah voilà, même Idrissa Gueye n'est pas vraiment au niveau. Herrera commence à être bon, mais sur une année complète. Voilà, il y a eu aussi Julian Weigl. Voilà, mais voilà. Paris devra chercher un voire deux milieux de terrain. Le Barça ne bloquera pas Busquets et Ivan Rakitic. Voilà, mais c'est loin d'être le seul. D'autant qu'on se rappelle, hein, quand Adrien Rabiot est parti, il n'a jamais vraiment été remplacé. Blaise Matuidi n'a jamais vraiment été remplacé. Mais voilà, les deux joueurs sont annoncés du départ du FC Barcelone. Donc d'après les informations de Sport, les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient à nouveau aller chercher 3 ans après Neymar du côté du FC Barcelone. Le journal catalan affiche en une 2 pistes pour le club français et non des moindres. Le premier serait le vice-champion du monde Ivan Rakitic et le second un pur 6, probablement à l'époque le meilleur au monde, mais ce n'est plus le cas, Sergio Busquets. Toutefois, les Blaugrana qui continuent un petit peu de refaire un petit peu le chantier du Barça ne devraient pas laisser filer leur milieu de terrain gratuitement. Toujours selon les informations de Sport, le club de Josep Maria Bartomeu ferait tout pour se séparer de ces deux joueurs. Donc ainsi, le Paris Saint-Germain a vraiment la porte ouverte. Hein. Le club de la Porte d'Auteuil devrait bien animer le marché des transferts cet été, puisqu'il cherche encore un voire deux milieux de terrain, plus un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant. Donc voilà, un Paris s'attaquerait à Ivan Rakitic et Sergio Busquets. Alors Sergio Busquets, je ne dirais pas non, ça dépend à quel prix. C'est sûr que si c'est 15 ou 20 ou 25 millions d'euros, je dirais pas non. Ivan Rakitic, je suis pas pour, vraiment je suis pas pour. Voilà, je pense que Paris peut trouver beaucoup mieux. Mais bon, c'est une information de Sport, hein, donc toujours à prendre avec des pincettes. Voilà, Paris s'intéresserait à Ivan Rakitic et Sergio Busquets. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos mercato du jour, les officiels, les pistes chaudes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don pour m'encourager. Ce sera gentil de votre part ou comme vous voulez. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. Ce serait vraiment cool que vous vous abonniez à No Feeling. Les postos, on est presque à 1000 abonnés. Voilà, je vois que ça monte pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous fais un petit peu le message. Voilà, bah en tout cas, passez une bonne journée, une bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo Mercato les postos. Tchuss.